Certains l'appellent la mangeuse d'M3. 3.6, V6, biturbo. T'es fou ce qu'elle pousse. 3 secondes 9. Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est avec Jérôme. Salut. Comment tu vas? Impeccable. Alors aujourd'hui tu vas nous présenter ton véhicule, un véhicule peu commun. Et on commence tout de suite par cette belle Cadillac ATS-V. Présente-nous un peu ton véhicule. Pourquoi avoir choisi cette Cadillac? Parce qu'on n'en voit pas, tout simplement. On peut se poser sur le segment des grosses BM et puis des Mercedes en ayant un véhicule peu commun, quoi. C'est un peu la concurrente directe des BM, Voilà. M3. M3, M4, les C63 AMG, positionnés sur ce segment, quoi. Voilà, donc quand même un secteur bien rempli. Voilà. Déjà bien approprié, j'ai envie de dire, à ces gros gamos-là. Et Cadillac s'est dit, bah, je vais me mettre sur ce marché-là, changer un petit peu la donne, parce que pour moi, Cadillac, comme on parlait tout à l'heure, pour moi, Cadillac, c'est un peu les escalades, les grosses voitures, enfin les gros vieille trucs. voiture de papa, quoi. Voilà, on peut dire ça. Ouais. Avant de commencer la vidéo, les amis, mettez un joli pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir et ça soutient. Normal. Voilà la bête. Alors déjà, je peux voir, elle est full origine. Complètement. T'as rien changé. Non. On va dire les seules choses, je Trois pense, c'est les stickers, quoi. petits liserés orange Voilà, c'est ça. et les autocollants. Exactement. Le Bon, puis V8 killer. Il y a juste les jantes qui sont pas d'origine, mais après, Ok. voilà. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire bientôt une année, Elle est de quelle année celle-ci? 2017. La production, elle a commencé en 2015, 16. 2016. 2016, celle-ci. 16 à 19. Franchement, elle est incroyable. On peut voir déjà ici devant ces feux qui sont... en fait, ils sont petits en largeur, mais ils sont longs. Ouais, c'est très Sur, avancé, ouais. Sur le très racé, voilà. C'est exactement ça. Franchement, cette lame, c'est même pas vraiment une lame parce que... On dirait pas un rajout de pare-choc. Ouais, non, on dirait qu'il est moulé dans le pare-choc. C'est parfaitement intégré à la carrosserie. On peut voir aussi cette prise d'air sur le capot. D'origine aussi, fibre de D'origine carbone. aussi. Incroyable, franchement, elle est gigantesque et elle rend vraiment ce côté agressif au véhicule. Histoire de ventiler le 3,6 litres, quoi. Voilà. Donc, les caractéristiques du véhicule. 3,6 litres. V6, biturbo. Déjà, un V6 pour une américaine, c'est pas très courant. Souvent, on les vend en V8. Voilà, effectivement. Bon, ils ont le deuxième en 6 litres 2 aussi, V8, bien sûr, compresseur. Là, toi, tu l'as choisi en 5 portes. Je crois qu'elle existe aussi en coupé 3 portes. Ouais, mais elle est moins jolie, je trouve. Moins jolie. Et puis pour transporter les enfants, c'est un peu Voilà, plus c'est compliqué. sûr. Quand on T'as mis des petites jantes. Voilà, des petites Vossen. Vossen en bronze. Quelle taille? C'est du 19 pouces. L'origine, c'était en 18. Après, tu as mis tes petits stickers orange et je trouve que ça ressort bien dans la. dans Ouais, le exactement, truc son. ouais. Je voulais un truc qui pète un peu. Ouais. Elle a une couleur anthracite. Alors, c'est le Phantom Grey. C'est une couleur de chez Cadillac. Ok. C'est un gris qu'ils ont fait eux. Voilà. Le 5 portes, franchement, il est magnifique. Et là, on arrive sur un béquet, mais il est monstrueux. Et moi, je le trouve petit encore. Tu le trouves petit? Je pense à le changer déjà par un en carbone, Ouais. avec des petites ailettes supplémentaires. Ok. Et puis par la suite, rajouter un APR quand même. Ah ouais, quand même. Donc Parce là, que ça a une c'était sacrée gueule. cool. Une 2 fois de sortie. Voilà, d'origine. D'origine. clapet, Elle a un cul quand même assez large. Tout en gardant la ligne quand même toujours pointue, Ouais. typiquement américaine. C'est vrai quoi. qu'elle a des lignes très, très imposées. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'arrondi sur le véhicule. Ouais. On retrouve un peu le même design des feux arrière avec les phares avant. Alors ça, ils ont gardé le design des anciennes, Ok. justement. Essayer de rappeler les anciens phares fusées Ok. des américaines de l'époque. Elle a un look incroyable. L'arrière a l'air... En fait, elle est tellement méchante que j'ai Mhm. envie de dire que l'arrière a l'air moins méchant que l'avant. Oui, Mais elle est vraiment méchante même de derrière. Méchant. Est-ce que tu arrives à rester calme au volant? oui, même si ça fait mal au cul, oui. Ouais. Biturbo 3,6 litres, forcément, ça bombarde. Est-ce que tu nous ouvrirais pas le capot? Parce que quand même, la pièce maîtresse de cette voiture, c'est son moteur. Bon, on n'ouvrira pas le capot aujourd'hui, au revoir. Oui, on va y arriver. Voilà la bête. Donc là, la voiture est d'origine. Ouais, Pas de préparation, rien, rien du tout. pas encore. Pas encore. Non, j'ai bien une boîte à air en carbone qui va venir quand même, Ok. histoire que ça soit un peu plus Qu'elle respire joli un peu là-dedans. Voilà. Bon, après, ce qui est sympa, c'est les deux arrivées d'air qu'on voit, hein, vu que c'est biturbo. Ouais, énorme. On a 2 cônes dans la boîte. C'est vrai que l'arrivée d'air, elle est fat, hein. Gigantesque. même. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime bien aussi dans le compartiment moteur, c'est qu'on voit qu'ils ont prévu qu'on puisse mettre le cylindre 2 dedans. Ok. Hein, on voit ici, il y a de la place pour Ouais, mettre 2 exact. cylindres de plus encore. Exact. De base, ils ont prévu ça C'est les... en cas de besoin. Exactement, Je vois aussi qu'elle a déjà d'origine une barre anti-rapprochement. exactement. Donc on voit quand même que... C'est quand même un véhicule typé course. hein, à Voilà, la il est base. typé course. Il y a plusieurs cartos, on peut voir qu'il y a plusieurs modes dedans, c'est ça? Oui, Dont des modes piste.
Exact. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y en a, ils préparaient ce moteur-là jusqu'à 600-800 chevaux fiable, c'est-à-dire facilement, changeait pas grand-chose. La boîte peut tenir jusqu'à 1000 Nm, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un convertisseur de couple, donc Voilà. c'est plus simple. C'est incroyable. Franchement, ils ont mis ça. Les Américaines, souvent, c'est ça, c'est qu'il en faut pas beaucoup pour en faire un. Pour les amener loin, ouais. Les amener très très loin, en faire un vrai démon. Même si là, on a combien de chevaux? 470. Pour 600 Nm de couple. Juste aux roues arrière en plus, donc c'est déjà monstrueux. Ouais. Certains l'appellent la mangeuse d'M3. Alors pourquoi ils ont fait un V6? Est-ce que tu connais pourquoi est-ce qu'ils ont mis un V6 et pas reparti avec un V8 qu'ils avaient déjà? C'est plus rapide à mouvoir un V6 qu'un V8. Ok. Et qu'ils ont sorti cette gamme-là justement pour être plus rapide que certains V8. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'ont surnommé la V8 Killer aux États-Unis. Ouais. C'est justement en mettant un bloc plus petit qui peut se mouvoir plus vite. C'est vrai ça, que l'idée de base. Pour les Américains, on n'aura pas souvent des V6. Voilà, non, c'est pour ça qu'on peut se poser des questions. Appelez-moi, je suis anti-V6 pour les Américaines. Mais celle-ci, elle n'est pas typée muscle car. C'est pour ça que ça me dérange moins. Ok. Après, j'achèterai pas une Mustang en 2,3 litres EcoBoost par exemple. Il semble que cette voiture-là est tellement rare en Europe qu'elle se compte à moins de 50 exemplaires sur toute l'Europe. On y comprend la Suisse qui est un des plus gros revendeurs en Europe. Donc tu as quand même une espèce rare entre les mains. Elle a un côté j'ai l'impression qu'elle donne un petit côté prestige. Alors j'ai pas les Recaro Sport encore, mais ça c'est les sièges juste confort. Ils nous passent au-dessus. Aucune gêne ces gens, c'est fou ça. On peut voir à l'intérieur épuré. Ça reste soft. Ça reste très soft. La petite anecdote sympa sur cette bagnole, c'est que quand je suis allé la voir, je suis allé avec mon beau-frère, puis la bonne femme, elle a dû nous prendre pour des vendeurs de drogue. Ah ouais? Ah mais direct. Parce qu'elle me fait, ouais, si jamais vous avez un problème avec cette voiture, puis que vous devez cacher des trucs, vous venez ici. Ah ouais, d'accord. Et vous pouvez cacher des trucs. Donc en fait, c'est dans la console centrale. Dans la console, il y a une petite planque introuvable. Tu si tu l'aurais pas dit, tu t'en douterais pas. Voilà. Il y a un petit chargeur USB au bout. Sacré planque. Très sympa. Je trouve le truc assez chouette, quoi. Est-ce que tu nous ferais pas un petit démarrage du moteur pour qu'on puisse entendre Mais bien sûr, et on va faire ça à l'américaine, depuis la clé. Ah ouais, c'est vrai que du coup, on peut la démarrer à distance. Voilà, c'est ça. C'est beau. Est-ce que tu connais les performances du 0 à 100? En théorie, il est à 3 secondes 9. Donc c'est quand même incroyable pour une Propulse. Ouais. Pour rouler sur la route, c'est des performances tout très à fait respectables. honorable. Ouais. Voilà, très respectable, magnifique. J'adore aussi ce troisième faux up. Au lieu d'être en haut sur la vitre comme on le retrouverait sur d'autres, elle est ici, sur le haut du coffre. Et elle est gigantesque. Enfin, le feu est gigantesque. Est-ce que j'ose te demander un petit coup de gaz qu'on entende à quoi ça ressemble? Alors à pas grand chose parce qu'il y a le limiteur quand elle est en arrêt. Ah ouais, c'est vrai. C'est juste triste. On entend que ça chante déjà. On entend que ça chante, exactement. C'est vrai que si elle pouvait faire un poil plus, ce serait pas mal, quoi. On va aller faire un petit tour à bord, voir ce que ça dit, les sensations, et puis on va essayer de garder le pantalon propre. Ça va bien se passer. Alors c'est parti à bord. Je te montre les modes sport. Donc tu as les 4 modes standard, tour, sport, piste et neige. Et ensuite tu désactives 2 fois le contrôle de motricité. Et là tu passes sur 5 autres modes. Donc tu as le mode 1, traction de performance, tu es en 1 humide. Mode 2 sec, 3 sport 1, le 4 sport 2. Et tu as le 5 où tu es en course, tu as tout qui est désactivé. Ta gueule! Donc quand tu actives le mode piste, tu as les suspensions qui se durcissent aussi. Et je vois aussi que là, juste pour le petit détail, j'ai vu les sièges cuir Alcantara du coup. On retrouve cuir sur piqûre et Alcantara, carbone. Franchement, très joli à l'intérieur. Mais c'est fou ce qu'elle pousse, incroyable. Ah ouais, mais putain, elle a envie d'en découdre. Hein. Ah ouais. Elle a combien de coupes, t'as dit? 600 Nm. Ah ouais, on les sent. Non mais quand j'ai lu que convertisseur de couple c'était pas sportif, je me suis dit bah c'est pas ça que j'ai dans ma voiture, c'est pas possible. Voilà. Incroyable. Tu
choqué par le couple. Et la boîte, poil lente, mais tu le sens pas forcément parce que c'est très linéaire. Ouais, c'est ça, bah, c'est l'avantage du convertisseur en fait. Et puis après, Ouais. ça reste les boîtes les plus fiables du marché, quoi. Et les suspensions, du coup, c'est des suspensions pilotées, c'est ça? Suspension magnétique, quoi. Magnétique, ce qui fait qu'on va avoir une caisse très souple quand on veut avoir du confort et une caisse rigide quand on veut mettre un peu pied dedans. Elle l'a chassé un petit peu tout à l'heure au départ arrêté. Légèrement, oui. Légèrement, on est parti un petit peu de travers, mais elle reste quand même sur sa ligne. Franchement, t'as une super caisse. Je suis très content en tout cas. Un peu des doutes quand même sur le fait que ce soit une américaine et puis que ça Oui, bah marche qu'en ligne droite, mais en fait non, ça marche bien dans les virages. Après, celle-ci, il y a une conception qui a été faite sur NURB. Ah, Un petit tunnel. un petit tunnel. On est vraiment des kékés, hein, les gars des voitures. Hein. C'est incroyable, toujours à faire du bruit. Bon, après, je suis pas pour faire du bruit dans les bleds, d'emmerder Non, les non, gens, non. juste Bah, pour moi, faire tu vois, chier. j'habite dans un petit bled et j'ai envie de caillasser tous ceux qui passent avec leur boucan. Je vais t'attraper, je vais t'attacher derrière mon chameau, je vais te faire traverser tout le désir en marche arrière. Je vous dis, c'est les performances de cette caisse, j'adore. C'est une voiture vraiment qui sort un peu de l'habituel et je comprends que Jérôme ait voulu l'acheter. C'est encore plus fou de l'extérieur qu'à l'intérieur. On va essayer avec les dents. Ah ouais, c'est vrai, elle veut pas, elle aime pas. Hein. C'est, comment on dit ça? C'est une voiture expressive. Elle montre quand elle est pas contente, elle montre quand quelque chose va pas. Bon les assos, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Merci à toi Jérôme de nous avoir présenté ce gros gamos quand même qui nous a scotché. Pour ceux qui la connaissaient pas ont pu la découvrir. Et puis c'est vraiment une voiture un peu hors du commun au vu de la petite quantité produite. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous juste en dessous. Ça soutient la chaîne et ça donne de la force. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.